Déjà, c'est un forum que nous allons partager avec le port autonome de Dakar, l'ANAM, mais également la douane et Guindé 2000 et aussi Kosama, qui est notre armement national. Donc ce sera l'occasion de passer en revue ce que l'État a eu à faire en termes d'investissement portuaire, mais surtout ce qu'on appelle un peu les projets logistiques de soutien à l'activité portuaire. Comme nous le savons, le Sénégal présente des atouts au plan géographique. Nous sommes le bout de nez de l'Afrique, nous sommes la pointe la plus avancée sur l'Atlantique. Et sous ce rapport également, nous avons deux grands projets portuaires majeurs. Je dis souvent que le port de Dakar actuel est un port hérité de la colonisation, même s'il y a eu des extensions par la suite. C'est un port qui date de 1857, même s'il y a eu des extensions par la suite. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a pris l'option de construire deux nouveaux ports, deux nouveaux grands ports, qui sont Dayan et Bargny-Sendou. Et sous ce rapport, il est important d'inscrire notre pays dans cette dynamique, n'est-ce pas, de hub logistique intégré, conformément à l'option qui a été reprise dans le PSE. Donc, l'occasion de cette expo universelle, disons, c'est surtout pour mettre l'accent sur cet aspect en lien avec la zone de libre-échange continentale. Donc, concrètement, le COSEC également est venu avec un package de projets articulé autour de son plan stratégique, parce que le COSEC a la chance de pouvoir agir à la fois en mer avec Kosama, parce que nous sommes actionnaires majoritaires de Kosama. Kosama qui a deux bateaux cargo qui font la liaison Dakar-Ziguinchor, même sur le transport dans Dakar. Mais également, nous avons la possibilité d'agir à terre, n'est-ce pas, à travers le partenariat que nous avons avec le port autonome de Dakar. Et quand je dis à terre, ça veut dire le plus loin possible en termes de mise en place d'entrepôts de stockage, d'intervention sur le transport, notamment par la mise en place d'aires de repos et de stationnement des camions transporteurs de marchandises. Ce sont des projets assez inclusifs parce que nous avons travaillé avec tous les acteurs. Aujourd'hui, nous savons où est-ce qu'il faut implanter les entrepôts, où est-ce qu'il faut implanter les aires de repos et pour le transport des marchandises, etc. Mais également, nous avons des projets dématérialisés, comme la bourse de fret, que les transporteurs de marchandises ont accepté. Mais également, nous avons d'autres projets, notamment en termes de dématérialisation. Aujourd'hui, le COSEC est la première structure à être informée des importations. Et quand on a cette information, nous l'avons digitalisée. Aujourd'hui, 80% des importateurs sénégalais n'ont pas besoin de venir au COSEC pour faire leur formalité. Donc nous avons dématérialisé cette procédure et en dématérialisant cette procédure, nous avons linké cela avec Orbus, n'est-ce pas, logistique, pour pouvoir collecter le maximum d'informations à injecter dans le système. Est-ce qu'il y a une estimation des fonds recherchés? Oui, disons que grosso modo, si on s'appuie sur le plan stratégique du COSEC, nous recherchons à peu près 40 milliards. 40 milliards pour des investissements sur 5 ans qui vont aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, le Sénégal a pratiquement résolu l'équation de la production agricole. Au revers de la médaille se pose le problème du stockage. Donc il faut stocker. Ensuite, maintenant, à côté du stockage, il faut transporter et il faut moderniser le transport. Si je prends l'exemple de la bourse de fret, aujourd'hui, un camion qui sort de Dakar, qui va à l'intérieur du pays, il n'a aucune visibilité par rapport à ce qu'on appelle le fret retour. C'est-à-dire que quand il revient sur Dakar, il revient en général vite. Et avec cette bourse de fret, par exemple, un opérateur installé à Kaolack, il a une visibilité sur tous les camions qui viennent vers Kaolack et qui amènent des marchandises. Et il peut faire un booking, une réservation pour qu'il y ait du fret retour. Et la conséquence ou l'incidence de cela, ce sera la réduction du coût unitaire des produits transportés. Donc, ça peut aller jusqu'au niveau de du panier de la ménagerie. Donc, pour dire simplement quoi? Pour dire que l'articulation entre les projets du COSEC et le PSE a été réussie. Maintenant, il s'agit d'aller le plus rapidement possible. On peut le faire avec des fonds endogènes, mais également il est possible à travers ce genre de rencontres d'aller un peu plus vite, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre de ces projets. Actuellement, nous avons déployé le matériel au niveau des 14 chambres de commerce du Sénégal. Parce que le COSEC travaille avec les 14 chambres consulaires, chambres de commerce du Sénégal. Et d'ailleurs, même c'est le COSEC qui a construit les sièges de plusieurs chambres de commerce au niveau des régions. Donc le matériel est déployé, les formations ont été faites. Et aujourd'hui, il y a les équipes du COSEC qui vont refaire un tour, n'est-ce pas, au niveau des 14 chambres pour pouvoir organiser le lancement officiel. Mais aujourd'hui, au plan technique, tout est opérationnel.
nous avons enrôlé beaucoup de transporteurs de marchandises. Maintenant, dans un premier temps, la bourse de fret sera mise gracieusement à la disposition de tous les acteurs. Et maintenant, il s'agira ensuite de réfléchir avec ces acteurs sur la gouvernance de ce bel outil, n'est-ce pas, qui va permettre aujourd'hui de partager l'information économique de façon, disons, inclusive pour tous les acteurs, à la fois utilisateurs de camions et propriétaires de camions. Kon ñu dem wolof yéen du 18 au 25.